Rayon cosmétique dans un supermarché parisien. Une cabine de téléconsultation. En caméra discrète, nous allons nous faire passer pour malades. Un léger état grippal. Quelques équipements médicaux. La consultation démarre. Bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? Des maux de tête depuis hier. Et... Vous avez mal à la gorge? Un petit peu, ouais. On va vérifier votre température, on va prendre le thermomètre. Rapprochez un peu plus. Appuyez sur le bouton, allez-y, oui, 36, très bien. Ouvrez grand la bouche et éclairez bien le fond de la gorge. Voilà, dites 1. L'équipement est connecté. Essayez d'éclairer l'autre côté, là on a vu un seul côté. D'accord, donc il y a une rhinopharyngite, vous pouvez reposer. Je ne suis pourtant absolument pas malade. Donc je vous donne du paracétamol, de l'ibuprofène en alternance, et pour tout ce qui est fièvre, douleur, maux de tête. Puis le médecin propose de lui-même un arrêt maladie. Là j'ai mis 2 jours, normalement au bout de 2 jours ça s'améliore. Après si ça ne s'améliore pas, il faudra envisager de prendre des antibiotiques et de toute façon reconsulter. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Durée de la consultation 3 minutes 5 secondes. Une feuille de soins est imprimée. Dans la foulée, à 1 heure de route de Paris, en pleine campagne, nous allons retenter l'expérience d'une consultation en ligne dans une cabine. Ici, pas de supermarché. La téléconsultation s'effectue dans un bâtiment communal. C'est une société privée qui gère la cabine. Une fois rentré, le numéro de carte vitale est répondu à quelques questions très sommaires, comme le fait d'avoir ou non une maladie chronique ou d'avoir déjà été opéré. Un médecin se connecte. Nous présentons les mêmes légers symptômes que tout à l'heure. J'ai mal à la tête depuis déjà 24 heures. Cette fois, le docteur pense au Covid. Merci. Durée de la consultation 3 minutes 37. Et une fois de plus, sans même l'avoir demandé, un arrêt maladie de 3 jours est délivré, imprimé directement depuis la cabine. 2 arrêts maladie à 90 minutes d'écart. Voilà qui interpelle. Nous contactons l'entreprise qui gère la deuxième télécabine, celle située à la campagne. Les questions sont quand même très sommaires, ça va très très vite. Jusqu'à quel point on peut rentrer quand même dans le fond des choses en quelques minutes? Alors vous pouvez tout à fait rentrer dans le fond des choses. Vous avez un certain nombre d'objets connectés qui sont d'ailleurs à la disposition du médecin, qui vont permettre d'affiner le diagnostic en fonction de la pathologie, parce que tout dépend aussi de la pathologie que vous avez. Il y a de nombreux médecins qui malheureusement, faute de place, n'ont pas la possibilité de prendre de nouveaux patients. Et donc chaque jour, on a des patients qui se retrouvent malheureusement sans médecin traitant, avec peu de possibilités de prise en charge et d'accès aux soins. Et notre but, c'est vraiment de redonner un accès aux soins à ces personnes-là, les réintroduire dans le parcours de soins pour qu'ils aient une prise en charge plus harmonieuse. Dans cette commune de 2000 habitants, on manque tellement de médecins qu'on a lancé un avis de recherche. En attendant, la solution de secours, c'est la pharmacie qui l'a trouvée. Elle a installé une télécabine à côté du comptoir. Juste ici, la cabine, tout à fait. Donc les patients peuvent se nettoyer les mains, mettre un petit masque s'ils sont malades. Il suffit d'avoir la carte vitale, une adresse mail et puis voilà, le médecin est là dans 15 minutes à peu près. Il le voit en vidéo directement sur la caméra. C'est une solution de secours ou c'est une solution tout court? C'est plutôt du secours, effectivement, parce qu'on ne peut pas faire de diagnostic, on ne peut pas toucher le patient, vérifier que tout va bien au niveau, par exemple, du ventre, etc. Donc c'est plutôt s'ils ont besoin de faire un renouvellement tout de suite pour avoir leurs médicaments, pour pas qu'ils soient embêtés, on leur propose la borne de télémédecine, comme ça ils ont le traitement au moins pour 1 mois. Pareil pour les patients virales avec des maladies virales, ils ont tout de suite un traitement ou des antibiotiques ou des choses qui peuvent les soulager assez rapidement. Mais ça ne va pas remplacer, c'est ma dernière question, ça ne peut pas remplacer un médecin. Quel est votre point de vue là-dessus? Non, ça ne remplacera pas un médecin. On aime toujours mieux d'avoir toujours la même personne, d'avoir un historique, d'être suivi pendant plusieurs années et avoir confiance en la personne à qui on voit. Là, quand on va à une borne de télémédecine, ça sera une fois un médecin, ensuite on aura un autre médecin. Donc il n'y a pas vraiment de suivi finalement. Donc vaut mieux avoir un médecin sur place et on est plus rassuré et c'est beaucoup mieux effectivement. Pour les médecins qui consultent via les télécabines, plus on va vite, plus c'est rentable. Mais il y a des règles du jeu. Aujourd'hui, les généralistes ont le droit à 20% de consultations en ligne, pas davantage. Si on regarde les chiffres, en 2018, c'est le tout début des téléconsultations en France et on en compte 3000. En 2019, le chiffre grimpe à 80 000 et puis ensuite c'est l'explosion. En 2021, 9,4 millions de téléconsultations chez le généraliste. Dans ce cabinet médical, on soigne toutes les générations.
Chaque consultation dure entre 30 et 45 minutes. Et pas question, dit ce docteur, de recommander la moindre consultation en ligne si l'on ne connaît pas le médecin. Fuyez les cabines médicales si vous le pouvez. Après, s'il n'y a pas d'autre solution, allez-y, mais faites attention et prenez éventuellement un autre avis. La qualité des soins, elle en prend un coup si on va trop vite. Donc on peut faire des erreurs. Déjà, la téléconsultation, c'est pas évident parce que faire un diagnostic sans examen clinique, ça paraît difficile. À partir de là, ça fausse, une fois que le diagnostic est faussé, ça fausse le traitement et ça peut avoir des conséquences parfois fâcheuses. Ça peut entraîner soit des traitements par défaut, qui peuvent être dangereux, soit des traitements par excès, qui peuvent également être dangereux. Autre danger, autre dérapage possible autour des ordonnances. En passant par une cabine, ces ordonnances sont dématérialisées. Et une fois à la pharmacie, quand on a une consommation excessive, il n'y a rien de plus simple que la téléconsultation pour avoir une ordonnance par jour. Enfin, vous pouvez en plus les réimprimer à l'infini ou quasiment à l'infini. Donc c'est extrêmement compliqué pour nous de pouvoir vérifier si l'ordonnance elle a été déjà délivrée, si elle a été réimprimée. Et là, ça a été fait dans une télécabine, c'est écrit noir sur blanc. Donc, en tout cas, une cabine de téléconsultation. Donc il y a plusieurs organismes de téléconsultation maintenant. Il y a tout ce qu'il faut sur tout le territoire, même à l'étranger. On voit des ordonnances qui arrivent d'Irlande. Et là, les médecins, vous ne les connaissez pas? Aucun moyen de vérifier qui ils sont? Aucun moyen de vérifier où ils sont, puisqu'ils peuvent être n'importe où sur le territoire national, voire européen. Là, le problème principal, par exemple, pour ces médicaments-là, qu'est-ce qu'il peut faire le patient, il peut surconsommer. Là, c'est typiquement une surconsommation, très probable. Oui. Il peut mal se soigner parce que si c'est un diagnostic d'angine en téléconsultation, je ne sais pas trop comment on fait un diagnostic d'angine. Encore pire, un diagnostic d'asthme. Moi, j'ai déjà vu des Ventolin en téléconsultation. La patiente, elle n'avait pas eu l'air de dire que l'examen clinique était génial. Donc, pour moi, c'est une non-qualité des soins et un risque de surconsommation évident. Nous avons joint la direction de l'assurance maladie. Elle considère que les télécabines, dans les supermarchés notamment, posent question en termes d'accompagnement et de qualité. D'ici la fin de l'année, une meilleure régulation sera mise en place. Les entreprises qui gèrent les télécabines devront recevoir un agrément de l'État.